Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vendredi dernier, plusieurs attentats ont ensanglanté Paris. Plus de 500 victimes si on compte les morts, les blessés. Vos premières analyses, votre première réaction? Ma réaction, c'est que ces événements étaient premièrement prévisibles, deuxièmement évitables. Ils étaient prévisibles, ils ont été prévus, notamment par le Front National pendant des décennies, qui n'a subi d'ailleurs de ce fait que des injures, que des sarcasmes. On disait vous agitez des peurs pour exciter des haines, vous agitez des fantasmes sécuritaires, et que n'avons-nous pas entendu encore récemment sur ce sujet. Ma deuxième observation, c'était évitable. Parce que quand vous regardez les causes véritables de ce phénomène, quelles sont-elles? C'est une immigration incontrôlée. On s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes se trouvent ici qui n'auraient pas dû se trouver sur le territoire français. On me dit, mais ils sont français, il est né à Courcouronnes, etc. Peut-être, mais ils haïssaient la France et ils sont d'origine étrangère et ils n'auraient pas dû, par conséquent, se trouver sur le territoire français. La deuxième grande cause, c'est évidemment l'effacement des frontières. On rétablit les contrôles à la hâte, alors qu'il n'existe même plus de postes de douane ou de police. Ils ont disparu ou ils se sont considérablement dégradés. Et puis, une troisième cause, je pense, c'est une forme d'éducation que j'appellerais l'éducation antinationale, c'est-à-dire qu'au lieu d'insuffler l'amour de la France, très souvent on a battu notre coulpe sur les générations précédentes. Personne n'ose plus dire, par exemple, que la présence française outre-mer a été bénéfique, qu'elle a amélioré considérablement l'hygiène, augmenté l'espérance de vie, permis à quantité de population de ne pas mourir de faim, de vivre dans l'ordre, apporté un progrès matériel et technique considérable. Non. On passe son temps à dire que nous avons été mauvais, nous avons été exploités, ces malheureuses populations, nous les avons persécutées, nous les avons torturées, que sais-je encore. Et il est bien évident qu'un certain nombre de jeunes gens peuvent en concevoir du ressentiment. Cela peut alimenter une propagande hostile. Et puis, bien sûr, l'islamisme dont on n'a pas pris la mesure. Loin de moi l'idée de prétendre que tous les musulmans sont des criminels en puissance, mais enfin, quand on en a accueilli dans ce pays des millions, il suffit qu'un très petit nombre, une très petite fraction, soit sensible à la propagande islamiste pour tomber dans le crime. J'ajouterai enfin, la dernière cause, c'est notre politique étrangère incohérente et aberrante. Nous avons accueilli M. Kadhafi, puis nous avons détruit l'État libyen, nous avons contribué à détruire l'État irakien, moins que les États-Unis sans doute, mais c'est l'Occident qui est responsable de tout cela. Nous nous apercevons maintenant qu'il faut bombarder les ennemis de Bachar el-Assad, mais au début de la guerre en Syrie, nous étions résolument contre le gouvernement légal et le gouvernement français a été à deux doigts précisément d'entreprendre des hostilités contre le gouvernement légal syrien. C'est une politique de gribouille dont on voit aujourd'hui les résultats désastreux. En mettant en avant l'analyse, la justesse de l'analyse du Front National depuis des années, en faisant les commentaires que vous venez de faire, est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé de récupération politicienne d'un drame qui, pour l'instant encore, est national? C'est déjà fait, bien sûr, puisque je me suis exprimé très brièvement par un tweet, comme l'on dit, et bien évidemment l'accusation de récupération. Mais d'ailleurs, elle vient avant même tout commentaire. Alors moi, je voudrais le dire très clairement, n'est-ce pas? Le rôle d'un homme politique, d'une femme politique, c'est d'analyser et c'est de proposer des solutions. Ça n'est pas de verser dans le compassionnel, même si on ne peut qu'être profondément ému par ce drame. Un ami de ma fille cadette, qui était un garçon brillant, l'a connu comme étudiant, qui venait de se marier il y a 6 mois, fait partie par exemple des victimes de... C'est absolument affreux quand on pense à la détresse des familles. Mais je ne crois pas que mon rôle soit d'aller placer des bougies, soit d'aller placer un bouquet de fleurs ou de participer place de la République à des rassemblements qui n'ont d'ailleurs pas l'aval des autorités. Voyez-vous, je critique les autorités pour ce qu'elles ont fait, mais je m'efforce de ne pas entraver leur action. Et si on me dit qu'il ne faut pas participer à des rassemblements publics, je ne participe pas à des rassemblements publics. Contrairement à un certain nombre de gens qui sont très heureux, qui croient qu'ils entrent dans la résistance pour d'aller place de la République en disant on n'a pas peur, et puis il y a une ampoule qui claque
dans un restaurant, et à partir de ce moment-là, c'est la panique, et tout le monde s'enfuit. On retrouve même des caméras de télévision par terre, tellement la panique s'est emparée de l'assistance. Non, le rôle d'un politique, c'est d'analyser la situation et de dire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est cela que je crois. Et justement, après votre analyse, quelles sont vos solutions? Je crois qu'il faut bien évidemment modifier notre code de la nationalité pour que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Parce qu'une fois, comme me le disait un ancien responsable gouvernemental que j'ai rencontré en venant ici, une fois que les gens ont la nationalité française, ils sont définitivement scotchés. Bon, c'est évidemment d'en finir avec le laxisme judiciaire. Il est extravagant que l'un des auteurs de cet attentat ait été condamné 8 fois pour délit en l'espace de 6 ans et n'ait pas fait un seul jour de prison. C'est évidemment de mettre fin aux prêches des imams qui radicalisent dans les mosquées. C'est d'exercer une surveillance renforcée, mais toujours dans le cadre de la légalité républicaine. Je suis quand même assez étonné d'entendre par exemple M. Sarkozy, ancien président de la République, qui n'a pas substantiellement modifié le code de la nationalité, qui n'a pas fait grand-chose, et il faut bien le reconnaître, demander maintenant que tous les gens qui ont une fiche de police S soit assigné à résidence avec un bracelet électronique au pied. Que je sache quand même, dans notre pays, une fiche de police, ça n'est pas encore une condamnation judiciaire. Mais il y a bien évidemment beaucoup d'autres choses à faire. Encore une fois, le contrôle des frontières, faire en sorte que les programmes de l'éducation nationale s'adonnent plutôt à l'amour de la France, plutôt qu'à la promotion de la théorie du genre, n'en déplaise à Mme Najat Vallaud-Belkacem. Voilà ce qu'il faut faire. Je voudrais bien insister sur cet aspect, parce qu'il me paraît très important. Il y a quelque chose de... si l'on élève un petit peu le débat, comme l'a fait d'ailleurs Luc Ferry, qui est un homme dont je ne partage pas les opinions politiques, mais dont je trouve toujours les commentaires intelligents. Les auteurs de ces attentats, d'abord, ils s'en prennent à la France dans son ensemble. Ce n'est plus comme l'attentat de Charlie Hebdo, où l'on s'en prend à une équipe de rédacteurs d'un journal considérés comme des blasphémateurs, etc. Non, c'est la France dans son ensemble. Et ils le font d'une façon à la fois abominablement lâche et atrocement héroïque. Abominablement lâche en ce sens qu'ils tirent sur des gens sans défense, et atrocement héroïque en ce sens qu'ils sacrifient leur propre vie. Ils y sont prêts. Ce sont des hommes jeunes qui ont été nourris en quelque sorte avec les allocations familiales versées par la France, hébergés par la France, instruits gratuitement par la France, soignés gratuitement par la France, et qui haïssent la France au point de se lancer dans une opération suicide, que l'on a tort d'ailleurs d'appeler kamikaze, on devrait prononcer kamikaze, car les kamikazes s'en prenaient à des objectifs militaires. Ils voulaient empêcher le débarquement et l'invasion de leur territoire par la flotte américaine. Là, on s'en prend à des civils parfaitement innocents. Et je crois aussi que ceci doit interroger notamment les autorités musulmanes. Car il y a quand même, il faut bien en être conscient, la distinction qui nous est chère entre les civils et les combattants. C'est une distinction que l'on doit à des siècles d'efforts du christianisme, qui n'a pas réussi à empêcher complètement la guerre, mais qui avait imposé cette distinction. Les civils, on ne doit pas s'en prendre à eux. La guerre ne concerne que les combattants qui sont en uniforme, qui obéissent à une hiérarchie et qui doivent respecter un certain nombre de lois, ne pas achever les blessés, ne pas torturer les prisonniers. Ceci, malheureusement, n'existe pas dans la culture islamique traditionnelle. Et malheureusement, quand on regarde l'histoire de la conquête musulmane, on s'aperçoit qu'à partir du moment où un peuple est réputé être l'ennemi des musulmans, en quelque sorte, tout est bon. Alors je pense qu'une réaction s'impose. Elle s'impose de notre part, elle s'impose aussi certainement de la part des autorités de cette religion qui dispose maintenant en France de millions d'adeptes. Vous voulez dire que quoi qu'il arrive, il ne faut pas tomber dans le jeu des terroristes. La première des résistances, c'est revenir à la conquête de notre propre culture, la fierté de notre pays et s'en tenir à l'état de droit, quoi qu'il arrive,
contre les terroristes, ne pas devenir comme eux? Bien sûr, l'état de droit donne suffisamment d'armes, naturellement, pour enrayer ce phénomène, pour maîtriser l'immigration, pour faire en sorte que la nationalité française s'hérite ou se mérite, pour modifier notre système éducatif, pour contrôler les frontières, pour mettre fin à un certain laxisme judiciaire, pour expulser de façon très ferme ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. C'est très exactement le programme que nous défendons et que, je l'espère, les Français ratifieront à l'occasion des prochaines élections régionales et ensuite. Merci Bruno Gollnisch. Merci.